Voilà, alors je voulais commencer la louange en fait avec vraiment un mot très simple en fait. Et le frère l'a dit juste avant, le frère Olivier, c'est vraiment remercier Dieu, dire merci. Alors j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai prié et je dis Seigneur merci. On dit merci quand on reçoit quelque chose. On dit merci quand on vous donne. Dieu donne chaque jour et déjà il nous donne cette opportunité de nous réunir chaque jour ensemble, que ce soit dans la prière dans nos chambres ou que ce soit ensemble ici dans sa maison. Et je voulais vraiment le remercier pour ça et simplement avec le mot magnifique merci. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, viens venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Alléluia papa. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, oh je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, oh je t'aime Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, oh je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, oh je t'aime Seigneur.
veut le proclamer, tu m'as donné la vie. Alléluia, papa. Ouvre les cœurs, Seigneur Jésus. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur, oh, je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur, oh, je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur, oh, je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur, oh, je t'aime, Seigneur. Merci, Jésus. Quel beau mot. Tu me libères, Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus, tu me libères, Christ mon sauveur. Tu m'as sauvé. Amen Jésus. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix à Golgotha, comment pourrais-je expliquer, Amen. ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, bien d'autres je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une fête, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix, ta croix seule me suffit. Merci Jésus. Ma confiance n'est pas dans l'homme,
je verrai mon Seigneur. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. Alléluia, papa. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. On va la reprendre et je veux vraiment vous entendre. Et je vais remettre mon capot correctement parce qu'il avait l'air d'être un peu en sourdine. On va voir ça. Ah, là je vais accompagner le peuple de Dieu. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Merci Seigneur pour ce moment de louange.
nous avons vraiment pu nous exprimer devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur, hein. Il est bon de le louer. Car il est digne de louange, digne d'adoration. Nous allons maintenant partager la parole de Dieu. Et avant cela, nous allons prier. Prier parce que nous voulons être un instrument entre les mains de Dieu, un canal par lequel Dieu va tous nous parler. Seigneur, tournez-en ce moment. Seigneur, viens nous conduire. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin que tu nous parles. Seigneur, nous ne nous attendons pas à un homme, nous nous attendons au Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est ta parole qui change, Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme qui change. Mais Seigneur, nous voulons fixer nos regards sur toi. Que toute la gloire te soit rendue. Bénis chacun d'entre nous. Prépare le cœur à recevoir ta parole. Amen. Voilà, nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 6. Nous allons lire du 5e verset au 8e verset. Voilà, vous y êtes. Matthieu 6, le 5e verset au 8e verset. Je vais lire la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Nous sommes dans ce moment de prière, et la prière, c'est un moment important, et même je dirais très important. D'où le titre de mon message, du message en tout cas que le Seigneur a déposé sur mon cœur de ce soir, la prière, moment de rencontre avec le Père. C'est vraiment un moment de rencontre avec le Père. C'est un moment où, durant lequel on rencontre notre Père. Et au travers de ce récit biblique, il y a 3 indications que le Seigneur nous donne. 3 indications. Évidemment, les indications que le Seigneur m'a permis de trouver dans ce passage ne sont pas exhaustives. Il y a d'autres personnes pourraient trouver une autre indication. Mais le Seigneur m'a permis de trouver 3 indications. 3 indications pour que cette rencontre se déroule de la façon la meilleure possible. Cette rencontre, c'est la prière. Dans la première indication, c'est entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. La chambre, c'est le lieu d'intimité. C'est un endroit où, en principe, on se dévoile. On est vrai. C'est un endroit où on est vrai. On se présente tel qu'on est. Et le Seigneur veut nous rencontrer dans cette intimité-là. Dans cette intimité. En fait, c'est une rencontre qui se passe dans cette intimité-là, où on est vrai. Et j'ai regardé un peu le mot intimité dans le Larousse. C'est dit, en fait, c'est le caractère de ce qui est intérieur, profond et secret. Donc il y a ces 3 mots-là, intérieur,
profond et secret. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas nous rencontrer de façon superficielle. Dieu veut aller vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut déranger Dieu ou qui peut ébranler Dieu, hein, alors qu'il est assis sur son trône de gloire. Rien ne peut l'ébranler. Donc on doit s'approcher de Dieu tel qu'on est. Parfois on pense qu'on est dans un problème qui est tellement compliqué, tellement honteux, qu'on ne peut pas le présenter à Dieu. Quand nous sommes ses enfants, bon aujourd'hui, ce soir plutôt, je m'adresse vraiment à ceux qui ont fait ce pas-là, qui sont devenus les enfants de Dieu, qui ont donné leur vie à Christ. Entre parenthèses, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils ont encore l'opportunité de le faire. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent via les médias, Internet ou autres. C'est-à-dire que vous pouvez encore faire le pas. Vous avez encore le choix de faire le pas. Et c'est le meilleur choix de suivre le Christ. Mais pour revenir à cette première indication, quand on est dans cette intimité, en fait, on se dévoile devant Dieu. Et c'est Dieu qui nous relève. C'est-à-dire que quand nous sommes le plus bas tombés dans ce moment d'intimité, Dieu vient nous relever. Et dans ce moment d'intimité, il se passe beaucoup de choses. Je ne veux pas simplement dire des choses comme ça. On va prendre un exemple dans la Bible où vous allez découvrir que dans un moment d'intimité, il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que nous venons avec certains problèmes qui peuvent nous tourmenter, mais c'est aussi un moment où Dieu se révèle à nous et il nous dit des choses dans ce moment d'intimité. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un que vous connaissez fort bien, un personnage biblique, Abraham. Abraham a connu ce moment d'intimité avec Dieu. Il a connu ce moment d'intimité. Nous allons voir dans Genèse 18, on va lire du 17e verset au 26e verset. Voilà ce qui est écrit. Donc, le chapitre 18, du 17e au 26e verset. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. En fait, si Abraham n'avait pas cette intimité avec Dieu, il n'aurait pas eu cette conversation avec Dieu. Jamais il n'aurait eu cette conversation avec Dieu. Ce genre de conversation ne se passe que dans un moment d'intimité. C'est quelqu'un qui est intime avec Dieu. Parce que ça commence, cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à Abraham? Parce que dans ce moment d'intimité, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. C'est un moment de cœur à cœur. Donc on vient vraiment à Dieu avec un cœur qui est, comment dirais-je, ouvert. On est ouvert. On se montre à Dieu tel qu'on est. Seigneur, je suis au plus mal. Et le Seigneur va nous dévoiler des choses bien plus que ce que l'on s'attendait. Bien plus. Parce que le Seigneur va toujours au-delà de nos attentes. Au-delà.
parce qu'il est infiniment puissant. Il est infiniment bon. Infiniment bon. Donc ce moment, cette rencontre, la première indication, ça doit être un moment d'intimité. Entre dans ta chambre. Ayons ce moment d'intimité avec Dieu. C'est vraiment un encouragement. Ayons ce moment d'intimité avec Dieu. Comme ce fut le cas avec Abraham. C'était quelqu'un qui était l'intime de Dieu. L'intime de Dieu. Deuxième indication, ferme la porte. Ferme la porte. Vous savez, nous vivons dans un monde difficile, mais vraiment difficile. Et j'étais avec un pasteur, j'ai suivi un cours aussi à l'Institut biblique. Il parlait des pièges pour un pasteur. Donc il a parlé de 5 pièges. J'espère que je vais m'en rappeler. Donc il a parlé de la convoitise. Il a parlé de l'orgueil. Il a parlé de la sexualité illicite. Il a parlé du découragement. Et enfin, il a parlé de la distraction. Alors, dans la distraction, il y a quelque chose qui m'a frappé. Nous vivons dans un monde où on zappe souvent. C'est le zapping, c'est-à-dire on passe du coq à l'âne. On passe du coq à l'âne, et la société est ainsi faite. On passe, même dans le travail, on passe parfois du coq à l'âne. On est au point que on reste dans la superficialité. Et fermer la porte, c'est éviter toutes ces interférences. Il y a tellement d'interférences, tellement de choses qui interfèrent. Parfois, vous vous retrouvez même lors d'une réunion de prière. Vous pensez parfois à certaines choses qui peuvent être légitimes. Est-ce que j'ai préparé le cartable de ma fille pour le lendemain? Est-ce que j'ai fait telle chose? J'ai fait telle démarche au niveau de la poste? Que sais-je? Mais ça arrive au moment où on est dans la présence du Seigneur. On est distrait par toutes sortes de choses. Alors que c'est des moments qu'il faut saisir. Des moments où on doit avoir des regards fixés sur Dieu. Des moments où on doit vraiment boire tout ce qui vient du Seigneur. Boire littéralement tout ce qui vient du Seigneur. Parce que ce sont les bénédictions du Seigneur dans ces moments. Dans ce genre de rencontre, on doit vraiment être attentif. Et vous verrez que chaque fois qu'on est dans la prière, les pensées sont... L'ennemi essaie toujours de captiver nos pensées. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, il ne va pas captiver nos pensées par des choses qui sont honteuses ou des choses ordurières et tout ça. Non, il va nous captiver avec des choses qui sont légitimes. 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 Il va passer par ça. Tu penses à quelque chose qui est légitime, mais pendant que tu penses à quelque chose qui est légitime, tu perds ce moment-là avec le Seigneur. Tu passes à côté de ton moment. Et il y a un exemple à suivre. Il y a aussi un autre personnage biblique qui nous démontre que dans ces moments-là, on peut vraiment rester concentré, fixer ses regards sur le Seigneur. Vraiment regarder au Seigneur à ce moment-là, être concentré. Je n'aime pas trop le terme, mais être concentré vraiment sur... vraiment toute son attention sur le Seigneur. Et ce personnage, c'est Samuel, le jeune Samuel. On va lire dans Samuel, je crois que c'est Samuel 3, le verset 19. Samuel 3, le verset 19. 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 19. Voilà. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Comment on peut en arriver là? Il ne laissa tomber aucune de ses paroles. C'est qu'il était suspendu vraiment aux paroles de Dieu. Il était là, il voulait vraiment recueillir la parole de Dieu. Et il ne laissa aucune parole tomber. Aucune. Mais nous, combien nous sommes distraits. Et parfois même quand le Seigneur nous parle, parfois on ne le note pas quelque part. On n'en prend pas soin. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de considération par rapport à ce que le Seigneur nous dit. Mais dans ce moment de prière, c'est tellement un moment précieux
où justement il faut éviter toutes les interférences. Il faut prendre ces choses et même les conserver dans notre cœur. Vous savez, il y a un passage de la Bible parlant de Marie, la mère de Jésus. On dit qu'elle repassait les paroles qu'elle avait entendues, qu'elle entendait. Donc elle repassait tout ce qu'on lui avait dit par rapport au Seigneur. Elle repassait ça dans son cœur. Mais dans ce moment de prière, nous devons être vraiment des regards fixés sur Dieu. Ne pas nous déconcentrer, nous distraire par les choses de cette vie, de ce monde. Et vraiment prendre ce que le Seigneur nous parle. Parce que c'est une rencontre. Nous parlons à Dieu, nous présentons des choses à Dieu, mais Dieu nous parle aussi. Et il faut vraiment être attentif. Et la troisième indication, je vais relire le passage, dans Matthieu 6, comme ça on va voir ensemble la troisième indication. La troisième indication, donc c'est, je disais, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous prions qui? Nous nous adressons à qui? Parfois on perd de vue que nous nous adressons à notre Père. C'est notre Père. Nous nous adressons à notre Père. C'est notre Père. Et parfois, l'image du Père peut être écornée, mais ça n'a rien à voir. Le Père que nous avons eu, je parle dans notre humanité, n'a rien à voir avec le Père Céleste. Le Père Céleste est tellement bon, il est infiniment bon. Vous avez des exemples. Dans Romains 5, 8, il nous est dit, alors que nous étions encore pécheurs, autant marqué, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous, c'est-à-dire alors que nous étions encore pécheurs. Moi, ce passage me frappe et me saisit en même temps, parce que je me dis, alors que j'étais loin de Dieu, je rejetais la parole de Dieu, Christ m'aimait. Et il est même mort pour moi. C'est fou d'imaginer que, alors qu'on est rebelle, on est dans la rébellion, mais le Seigneur nous aimait. Et l'autre passage, Jean 3,16, en tout cas, on ne doit pas se lasser de citer Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu nous propose l'éternité. Celui vers qui on va dans ce moment de prière, c'est notre Père. C'est celui qui veut, au final, passer l'éternité avec nous. C'est quelqu'un qui dit, moi, je veux passer l'éternité avec vous. Je donne même mon Fils pour que vous ayez cette possibilité de passer l'éternité avec mais quand on s'observe, nous, quand on revient à notre petite réalité, est-ce qu'on peut vraiment, si le Seigneur ne nous aide pas, dire, moi je veux passer l'éternité avec quelqu'un, peu importe la personne, ou même la personne qui te rejette, tu dis, je veux passer l'éternité avec toi. Mais Dieu veut passer l'éternité, même avec ceux qui le rejettent. Il veut passer l'éternité avec eux, mais pourvu qu'ils acceptent le Seigneur Jésus dans leur vie. C'est ce que Dieu veut. Mais nous devons avoir une attitude vis-à-vis de... nous devons plutôt avoir une attitude par rapport à cet amour que Dieu a pour nous. Cette attitude, nous le voyons dans Matthieu, dans la prière Matthieu, toujours dans le chapitre 6, la prière que le Seigneur nous apprend, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce Père vers qui nous allons, il faut considérer qu'il est saint. Il faut considérer qu'il est saint. Il faut considérer, malgré que c'est notre Père, enfin, bien que ce soit notre Père, malgré ce n'est pas le mot, bien que ce soit notre Père, mais il est saint. Il est tout puissant. C'est pourquoi le passage dit, nous ne pouvons pas venir comme ça multiplier les paroles. C'est-à-dire nous devons avoir de la considération. C'est plus que du respect. C'est vraiment de la considération. Mais nous devons nous approcher avec confiance dans ce moment de prière. Avec vraiment confiance. Et je voudrais conclure parce que, en fait, nous sommes dans une réunion de prière. Nous devons avant tout prier.
je veux dire, nous traversons pour le moment des temps vraiment de morosité. Hein. Les gens, quand j'observe même autour de moi, les gens sont, je dirais pas tristes, mais fatigués. Il y a une fatigue, je dirais même une tristesse. Mais nous devons savoir que dans ce moment de rencontre, de prière, en fait, bien que les situations soient complexes, difficiles, Dieu nous donne quelque chose que le monde ne pourra jamais nous donner. Il nous donne une paix, il nous donne d'être heureux, il nous donne de communiquer cette joie. Et nous avons besoin de cela. Et pour cela, nous devons nous approcher. Nous devons être dans cette intimité, comme j'ai dit. Nous devons éviter les interférences, tout ce qui peut altérer ce moment de prière, ce moment de rencontre. Et nous ne devons pas oublier que nous nous adressons à notre Père. Nous devons réaliser que c'est notre Père qui est saint, qui est tout-puissant. Mais nous devons venir avec lui. Et je voudrais vous laisser enfin ce verset dans Hébreux 4,16 qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Nous allons prier pour que le Seigneur vraiment puisse nous permettre de vivre cette parole, d'avoir réellement dans ces moments où nous prions un moment d'intimité, d'éviter les interférences et puis de nous adresser au Père, de nous approcher avec foi, nous approcher vraiment avec foi, et de réaliser que c'est un Père merveilleux qui nous aime d'un amour incommensurable. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi encore une fois. Seigneur, ce soir tu nous as appris que tu désires avoir un moment d'intimité avec nous. Tu nous as appris que dans ce moment d'intimité, nous devons vraiment, Seigneur, avoir les regards fixés sur toi. Et Seigneur, tu nous rappelles que tu es notre Père. Tu es saint, tu es grand, tu es merveilleux. Et que tu connais nos besoins. Parce que tu es notre Père, tu connais nos besoins. Tu connais même nos besoins plus que nous pouvons connaître ces besoins. Et Seigneur, nous voulons nous approcher avec confiance. Nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, venir à toi, Seigneur. Te suivre, parce que, Seigneur, te faire confiance, parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Roi des Rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Et gloire à toi, Seigneur. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance. Alléluia.
puissance et